Bonsoir, c'est par l'opération Tranquillité Vacances toujours en cours que nous commençons. Dans la plupart des villes du département cette année, ce dispositif de sécurité a été actif. Un service gratuitement proposé à la population par les polices municipales et apparemment efficace puisqu'aucun cambriolage jusqu'à présent n'a été signalé dans les maisons surveillées. Un reportage de Claire Colombel, Harris Orangis. Tous les jours, matin ou après-midi, les policiers municipaux patrouillent par 2 ou 3 pour surveiller plus de 55 maisons. Les propriétaires, partis en vacances, ont signalé leur date de départ afin qu'un contrôle quotidien soit effectué. Vérification des fenêtres, des portes, de la toiture. Si les propriétaires demandent aux équipes de faire le tour de la maison, toutes les issues sont contrôlées. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Ce qu'on fait quand les personnes ne nous signalent pas leur tranquillité vacances, nous, au cours de nos patrouilles, si les personnes ne nous signalent pas, on fait quand même un petit tour devant leur pavillon pour vérifier également qu'il n'y a aucune effraction. Ce dispositif Opération Tranquillité Vacances est mis en place depuis 1994. Chaque année, les participants sont un peu plus nombreux, 300 personnes cet été. Une augmentation due aux résultats positifs. Ça fait 5 ans que je suis gardien, ça fait que 5 ans qu'on fait les ETV, enfin pour ma part. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de pavillon cambriolé. En tout cas, ceux qu'on a en surveillance sur nos TV. Pour améliorer encore plus la sécurité dans les quartiers et éviter principalement les cambriolages, la police municipale travaille en partenariat avec la police nationale. Ainsi, chaque matin, ils échangent sur les pavillons à surveiller. La police municipale patrouille du coup le jour et celle nationale surtout la nuit. Ce dispositif, il sera levé à la fin du mois. Une visite ministérielle ce matin en Essonne des ministres Georges-Paul Langevin, délégué à la réussite éducative, et Marie-Arlette Carlotti, déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Ces membres du gouvernement se trouvaient à Palaiseau. Au menu du déplacement, une immersion au collège César Franck. Il s'agissait de découvrir les moyens déjà mis en place dans cet établissement en matière d'intégration des handicapés et surtout d'améliorer les priorités concernant l'accueil des élèves dans cette situation. Je veux que les enfants handicapés puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Vous le savez, nous avons créé à cette rentrée, pour pallier aux insuffisances du gouvernement précédent, 1500 assistants de vie scolaire individuels, ce qui est important, mais il resterait en gros 6 000, d'autres disent 20 000, mais c'est plutôt 6 000 gosses qui ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas être accueillis. On a lancé un groupe de travail sur tout ce qui est professionnalisation de l'accompagnant, que ce soit l'accompagnant individuel de l'enfant handicapé, que ce soit l'accueil collectif dans l'école de l'enfant handicapé. La convention départementale du nouveau centre, ce sera le 29 septembre prochain. Hervé Morin l'a confirmé à Janvry devant ses sympathisants. L'ancien ministre et numéro 1 de la fédération a confirmé que l'une de ses priorités, c'était le regroupement des différents centres autour du futur parti, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Les Verts à présent, mais pas seulement, avec aujourd'hui et demain un séminaire de 53 élus Europe Écologie Les Verts du Conseil régional. Ça se passe à Dourdan. Les thèmes des discussions, entre autres le dézonage du pass Navigo et la loi sur les logements sociaux. Et puis, les élus de 790 communes de l'Est francilien, regroupant l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, réunis autour de la présidence d'Électricité Réseau Distribution France. ERDF, qui cette année a investi 310 millions d'euros dans les infrastructures de réseau en Ile-de-France. Et il devait être question aujourd'hui de précarité énergétique des foyers à faible revenu, ainsi que d'économie d'énergie réalisable dans l'habitat collectif social. C'est un livre intéressant qui vient d'être publié, celui de 2 profs de médecine, pas n'importe lesquels, qui se sont penchés sur la qualité de 4000 médicaments. Dur de lire les résultats de leurs analyses. La moitié de ces médicaments ne sert à rien et peut-être même dangereuse. Et cerise en or sur le gâteau, 10 milliards d'euros par an, c'est ce que leur déremboursement rapporterait à l'assurance maladie. Petite réaction d'une professionnelle du médicament. Surprise parce que nous avons vendu ces molécules pendant des années, qui étaient sous le couvert de l'agence du médicament, donc toute confiance de notre part. Maintenant, est-ce que c'est pas une avancée dans le sens où les médicaments vont être déremboursés et préparer les patients à ce déremboursement. Reste à savoir ce que pensent les usagers de ces médicaments placebo, si l'on peut dire, qui ont quand même leur place chez vous et chez moi. Il y a certains médicaments auxquels on peut faire confiance, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup d'abus. J'en consomme rarement, mais je me tiens à ce que prescrit mon médecin, c'est-à-dire les véritables médicaments, mais pas les génériques.
Je passe plus par des alternatives, des bâtons de migraine, des choses comme ça. Je prends jamais de médicaments. Je pense qu'on est quand même suffisamment maintenant renseigné sur les différents médicaments pour savoir quand est-ce qu'ils sont bons ou pas. Ayant des enfants, oui, je suis une consommatrice régulière. Ils sont souvent malades quand ils sont petits, surtout avec la crèche. Après, oui, je pense que j'ai surtout confiance en mon médecin. Donc après les médicaments qui suivent, oui. Un énorme colis un petit peu particulier est arrivé récemment à Épinay-sous-Sénart en direct de Tver, c'est à 160 km de Moscou. La future église orthodoxe russe qui est en train d'être montée par des bénévoles du pays dans le parc du séminaire de la ville. Cette église tout en bois devrait être terminée d'ici fin septembre avant de commencer évidemment la décoration intérieure. Les précisions d'Audrey Coll. Depuis vendredi, c'est un balai d'ouvriers dans le parc du séminaire orthodoxe russe. Tous s'affairent à remonter une église, typiquement russe, tout en bois, qui avait été bâtie une première fois près de Moscou. Cette église, une fois terminée, pourra accueillir une centaine de personnes. Le père Alexandre Siniakov veille sur les travaux. Cette église, elle a cette particularité qu'elle est vraiment typiquement russe et orthodoxe, puisqu'elle est entièrement composée de bois. Nous aurons ainsi la deuxième chapelle qui, elle, manifestera le caractère spécifique des lieux cultuels orthodoxes russes et qui sera un peu un bout de Russie dans le département de l'Essonne. Le montage de l'église est réalisé par des bénévoles russes hébergés au sein du séminaire. Les fonds ont été trouvés grâce à des dons et à présent le père Siniakov souhaite donner une nouvelle ampleur au projet pour valoriser la ville d'Épinay. Ce que nous aimerions faire également, c'est réaménager la partie du parc qui se trouve autour de l'église en bois pour qu'ensuite, même en dehors des célébrations liturgiques, l'église soit accessible à des personnes qui souhaitent tout simplement, croyants ou non-croyants, orthodoxes ou non-orthodoxes, tout simplement ceux qui souhaitent découvrir cette église et le style architectural en bois russe, de venir à tout moment samedi et dimanche pour la visiter. Les travaux de construction devraient se terminer fin septembre. Ensuite, la communauté s'attellera à la décoration intérieure et à l'aménagement. L'inauguration de l'église ne devrait pas avoir lieu avant l'été prochain. Pour terminer, sachez que la toute nouvelle campagne nationale de sensibilisation au danger du trajet vers l'école est lancée. La prévention routière donnait d'ailleurs cet après-midi rendez-vous devant l'école Paul Langevin. C'est à Saint-Germain-les-Arpajons. Et comme l'an dernier, enfants et enseignants devaient recevoir les CD-ROM et les DVD de Rue Tom et Lila. Vous savez, ces films d'animation pour adopter un beau comportement dans la rue, dont voici un extrait. L'association Prévention Routière et Assureurs Prévention présente Rue Tom-et-Lila. Dis Lila, il y a combien de côtés? Ben ça dépend, dans un carré il y en a 4. Non, mais dans la vie, c'est quoi le bon côté? Dans la vie, je sais pas, mais dans une voiture, c'est le côté du trottoir. Tu vois, même si t'es assis côté rue, faut que tu descendes côté trottoir, jamais sur la chaussée. Ok, mais t'attends que la voiture soit arrêtée, même pour enlever ta ceinture. Bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.